bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale plantes. Alors c'est bizarre car je n'ai pas du tout la main verte, mais dans ma ludothèque, je me retrouve avec quelques petits jeux sur les plantes. Voilà. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo sur ces jeux car ils sont très sympas, agréables à jouer et comme je l'ai dit, c'est des petits jeux, donc ça se joue rapidement pour des petites parties comme ça à droite à gauche quand vous n'avez pas trop de temps ou alors simplement pour vous détendre, des petits jeux tranquilles. Voilà. Allez, on va commencer. Je les ai mis à côté de moi du plus petit au plus grand, donc on va partir comme ça. Allez, on va commencer avec le premier qui est Orchard. Un petit jeu uniquement solo. Alors, c'est un jeu à partir de 10 ans pour des parties d'environ 10 minutes. Voilà, vous voyez, c'est une toute petite boîte, assez agréable. Alors, j'avais longtemps hésité à le prendre parce que, bon, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et puis, finalement, je me suis laissée tenter, surtout pour le côté, pour sa mécanique de mettre de superposition. On a cherché le mot de superposition de cartes. Et du coup, il est assez sympa. Voilà, comme je vous ai dit, pour des petites parties rapides, c'est plutôt sympa. Je vais arrêter de dire sympa d'ailleurs. Alors, petite boîte qui s'ouvre comme ceci. Hop. Voilà. Et dedans, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons des dés et des cartes. Alors, vous voyez, il n'y a pas énormément de cartes. Alors, on pourrait se dire, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec si peu de cartes et des dés? Mais maintenant, avec les jeux qu'ils font, ils ne font pas se fier à la taille ou au matériel parce que ça cache beaucoup de choses. Alors, vous avez des cartes qui représentent différents fruits, hein, il me semble, parce que des fois je joue mais sans faire attention. Je regarde les couleurs en fait. Voilà, pomme, poire et prune. Pomme, poire, prune, ouais, c'est pas mes meilleurs fruits, mais c'est pas grave. Donc, vous avez différents buissons, on va dire, avec ces fruits, et qui sont placés tous de différentes façons. Ensuite, vous avez des dés. Alors, les dés, ils vont vous servir, en fait, pour récolter, voilà, récolter les fruits, mais en même temps, ça va être vos points. Ici, vous voyez, un petit verre qui représente en fait les fruits pourris. Voilà. Sur les dés, alors vous avez les mêmes couleurs de dés que les différents fruits, bien sûr, puisque vous allez essayer de faire pousser ces fruits même. Les dessins, les petits dessins que vous pouvez trouver n'ont aucune importance, c'est juste pour le dé, en fait. Et les quelques chiffres que vous avez, donc vous avez 1, 3 et 6, ça va être vos points. Vous allez commencer, quand vous allez planter un arbre, vous allez commencer avec 1. Quand vous allez superposer les cartes, vous allez augmenter à chaque fois. 6, c'est le maximum, vous ne pouvez pas faire plus. Donc le but étant de mettre un maximum de dés sur la face 6 pour marquer le plus de points. Donc, la partie, comment elle se déroule? Alors, tout d'abord, vous mélangez vos cartes et vous allez les séparer en 2 tas de 9 cartes. Vous comprenez qu'il y a 18 cartes au total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc vous gardez un paquet et l'autre vous le mettez de côté. Il sert pour une autre partie. Ça permet justement d'avoir des parties variées. Vous mettez votre paquet à côté de vous. Vous piochez une première carte que vous allez placer au milieu et ça va être votre carte de départ. Ensuite, vous piochez 2 cartes. Ça va être votre main de départ. Vous jouez toujours avec 2 cartes en main. Ensuite, vous allez commencer votre tour et c'est tout simple. Vous allez devoir jouer une de vos cartes en la plaçant sur la carte déjà en place. Vous devez recouvrir une carte ou plusieurs cartes d'un nombre d'arbres que vous souhaitez. Hein. Ça peut être 1, mais ça peut être 2. Et il va falloir faire correspondre les
couleur pour pouvoir marquer des points. Donc, par exemple, ici, j'ai deux pruniers et ici aussi. Donc, je pourrais, par exemple, placer ma carte ici. Lorsque vous placez une carte avec les arbres qui correspondent, vous placez un dé de la couleur, bien sûr, correspondante à l'arbre sur sa face 1. Donc là, vous recouvrez deux arbres en même temps. Donc, vous mettez 2 dés sur la face 1. Ensuite, vous piochez une carte. Voilà comment se passe un tour. C'est tout simple. Vous enchaînez les tours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes qui marquent la fin de la partie. En cours de partie, vous allez poser vos cartes d'une certaine façon. Alors, que je trouve un exemple à faire. Voilà. Maintenant, je voudrais jouer cette carte ici. Il y a déjà un dé. Ce n'est pas bien grave. Vous mettez le dé de côté, vous placez votre carte. Et là, comme il y avait déjà un dé en dessous, celui-là, vous allez simplement le faire tourner sur sa face 3, parce qu'il augmente, il continue à pousser. Par contre, là, il n'y en avait pas, donc vous mettez un nouveau dé, mais sur la face 1. Voilà. Et je pioche. Voilà. Et vous continuez. Donc, le but étant d'essayer de faire grossir les dés que vous avez déjà ici sur leur face 6 pour marquer le plus de points. Ensuite, dans la partie, il va vous arriver que vous n'allez pas pouvoir placer de cartes exactement sur, par exemple, sur une carte, parce qu'elle ne va pas correspondre. Bon, là c'est un exemple. Par exemple, mes cartes, je ne peux pas les jouer comme je voudrais. Je suis obligée, par exemple, de faire correspondre celle-là, ici. Donc là, ça correspond, donc il n'y a pas de souci, j'aurai mon dé jaune. Par contre, là, ça ne va pas correspondre. Donc, je vais mettre hop, un petit jeton pourri. Et là, ça sera le 1. Et je repioche. Voilà. Vous n'avez droit qu'à 2 jetons pourris. Attention, vous ne pouvez pas en placer d'autres. Donc, si vous ne pouvez plus jouer, la partie s'arrête. Vous ne pouvez pas placer de cartes sur un arbre qui a un fruit pourri. Si par exemple, j'avais placé une carte au-dessus de celle-ci et que l'arbre ne correspond pas, le dé est perdu et il retourne à la réserve. Voilà. Et ben, c'est tout ce que je peux dire sur ce jeu puisque c'est un petit jeu très rapide et facile à expliquer et à jouer et rapide aussi. Voilà. Donc c'est tout simple et c'était hors card. Oula. On passe au jeu suivant avec Herbaceus. Herbaceus, il a une illustration un peu particulière, mais finalement, c'est pas laid et on s'y habitue. Et c'est assez sympa au final. Alors, Herbaceus, c'est pour... Alors, par contre, c'est de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes et à partir de 8 ans. Alors là, vous allez devoir faire des pots de fleurs. C'est un peu plus complet. Plus je monte plus dans les jeux, plus voilà, il y a un peu plus de choses à faire. Alors, je crois que c'était ça. Vous allez avoir différentes cartes qui vont représenter vos objectifs. Donc, vous allez devoir mettre des plantes dans votre jardin, dans des pots. Hop, voilà. Oh, la nappe, c'est pas fait exprès, hein, que ce soit le thème des plantes, c'est vraiment le hasard. Hein. Donc, vous allez avoir 4 objectifs pour essayer de marquer des points. Vous allez avoir des cartes avec des chiffres. Vous allez voir que vous allez pouvoir poser dans ce pot-ci. Celui-là, vous allez devoir mettre uniquement des plantes différentes. Donc, plus vous avez de cartes, plus vous allez marquer de points. Ici, ça va être des cartes identiques par paire. Vous voyez, c'est bien, les icônes, c'est toujours mieux qu'un long discours. Et pour le dernier, ça va être uniquement une carte identique. Donc, plus vous allez mettre de cartes,
plus vous allez marquer de points. Donc vous voyez déjà, vous savez que les cartes, il y en a 7 par catégorie. Il y a de la lavande, la ciboulette, du laurier, du safran, de l'aneth, de l'estragon. Voilà, il y a un peu de tout. Donc vous voyez que les dessins sont simples. Mais quand on joue, franchement, on ne fait pas bien attention à ça. Alors, comment se joue la partie? Alors, tout d'abord, vous devez retirer 36 cartes du paquet. Ça représente en fait la moitié. Ensuite, vous placez une carte face visible près de la pioche. Alors, la pioche, on va la mettre là. Hop, ici. Donc, ça va être la défausse. Ensuite, on va placer 2 cartes face visible dans le jardin collectif. Donc, quand vous jouez à plusieurs, ici, ça va être le jardin où tout le monde va pouvoir aller. Ici, devant vos cartes, ça sera votre jardin personnel. Vous placez 3 cartes, hop, de la pioche, hop, dans votre jardin personnel du joueur. Voilà. Donc, ce sont vos cartes avec lesquelles vous allez commencer. Il y a 2 étapes lors d'un tour. La première, c'est empoter. Empoter, c'est optionnel. Et la deuxième étape, c'est planter, qui est obligatoire. Empoter, en fait, c'est... Alors, il faut bien faire attention au moment où vous le faites. Empoter, ça signifie en fait mettre vos plantes dans l'un de vos pots ici. Une fois que c'est fait, vous ne pouvez plus utiliser cette carte. Elle est finie. Vous allez devoir jouer avec vos cartes en main jusqu'à ce que vous ayez, entre le jardin collectif et votre jardin à vous, les cartes que vous souhaitez et ensuite les mettre dans vos pots. Vous ne pouvez pas commencer à mettre des cartes ici, par exemple, et en mettre sur un autre tour. Les pots doivent être remplis en une fois. Ensuite, l'étape 2, c'est planter. C'est une étape obligatoire. Lors de cette étape, vous allez devoir placer 3 cartes dans 3 zones. Les 3 zones sont la défausse, le jardin collectif et votre jardin personnel. Vous allez piocher les cartes une par une. Hein, attention, pas les piocher les 3 à la fois. Vous allez d'abord en piocher une et vous allez décider du lieu où vous allez la poser. Attention, les 3 cartes doivent être posées dans les 3 emplacements différents. Vous ne pouvez pas sélectionner, poser une carte, 2 cartes dans la défausse et une ici ou 2 ici. Et voilà, tous les emplacements doivent recevoir une carte. Si à un moment donné de la partie, dans le jardin collectif, vous vous retrouvez à poser une 5e carte dans le jardin, vous allez devoir prendre toutes les cartes qui sont ici et elles vont partir à la défausse. Ça permet de renouveler par exemple le jardin collectif si toutefois il n'y avait pas de carte qui vous intéressait. Donc faites bien attention. Quand vous sélectionnez la carte que vous vous mettez là, il faut que ça soit, si c'est une 5e carte, vous allez perdre les cartes qui sont déjà posées, s'il y en avait qui vous intéressaient. Ou alors, si ça ne vous intéresse pas, vous la jouez ici. Donc, il faut bien regarder surtout le type de carte que vous souhaitez récupérer. Ensuite, vous enchaînez les tours comme ceci. La partie prend fin lorsque vous ne pouvez plus empoter d'herbe. Ça veut dire lorsque toutes vos cartes ici sont remplies. Vous avez joué toutes vos cartes. Ou alors, lorsque la pioche est vide. Lorsque la pioche est vide, vous pouvez empoter une dernière série de cartes. S'il reste des cartes, vous essayez de les mettre dans les pots qui sont disponibles. Et ensuite, vous allez compter vos points. Petit exemple rapide d'une partie. Donc, on doit piocher 3 cartes. Donc, je pioche la première. Je regarde ce que c'est. Lavande. Alors, vous voyez que ici, par exemple, j'ai 3 plantes différentes. J'ai une autre aneth ici. Vous voyez que sur certaines cartes, il y a des chiffres. Les cartes qui ont des chiffres sont obligatoirement posées dans le bol en verre, dans le bocal en verre, vous voyez ici.
Vous avez 3 cartes différentes, hein, vous voyez, ça va jusqu'à 3. Donc, vous avez menthe, ciboulette et l'autre, je ne sais plus lequel c'est. Donc, attention, celles-ci, elles vont ici. Ensuite, toutes les autres, vous pouvez les mettre où vous le souhaitez. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux partir sur des cartes différentes, avec la lavande, safran et l'aneth. Je pourrais très bien partir, alors si je prends sur les différences, je pourrais les mettre ici. Ou alors, je peux essayer de récupérer l'aneth et pour pouvoir la poser, par exemple, sur des paires, ici. Ou alors, des cartes identiques ici. Donc là, après, c'est à votre choix. Donc la lavande, est-ce que je veux la garder ou pas? Par exemple, je vais la défausser. Je ne vais pas jouer sur la lavande sur ce tour-ci. Je pioche la deuxième carte. Donc la défausse, j'ai déjà posé une carte, donc je ne pourrai pas y revenir. Là, je pioche encore une lavande. Donc, je vais me la garder pour moi. Donc, je la mets dans mon jardin. Et la troisième carte va aller obligatoirement dans l'autre ici. Alors là, je tombe sur encore de la menthe. Alors là, c'était... en fait, les parties s'enchaînent comme ça jusqu'à ce que, voilà, soit il n'y a plus de pioche, soit vous avez rempli vos cartes ici. Alors, on continue à piocher les cartes. Alors, on peut réfléchir. Alors, il faut faire attention de ne pas jouer trop tôt vos cartes. Ça veut dire que, par exemple, là, la première étape, c'est empoter. Donc, je pourrais récupérer... Alors, pour empoter, c'est pas compliqué. Vous prenez des cartes que vous avez dans votre jardin ici et des cartes dans le jardin collectif. Là, par exemple, si je voulais empoter, je pourrais prendre ces 3 cartes qui sont différentes et les mettre sous cette carte-ci, puisque ça me demande que des plantes différentes. Donc, quand on empote, c'est tout simple. On prend les cartes qui nous intéressent et on les place sous la carte. Cette carte est terminée, on ne peut pas y revenir. Donc, faites bien attention d'avoir toutes les cartes en main, vous voyez, parce que plus vous aurez de cartes, plus vous aurez de points. Donc là, par exemple, je n'ai que 3 cartes, j'aurai 4 points. Voilà. Et ensuite, on continue. Vous continuez à piocher des cartes. Et vous faites pareil pour tous vos pots ici. À la fin de la partie, vous comptez tous les points que vous avez acquis. Et vous avez un petit classement ici pour savoir quel genre de jardinier vous êtes. Voilà, c'est tout simple et c'est assez sympa. Ça fait quand même réfléchir. On va dire c'est un peu de stop ou encore parce que on sait... Est-ce qu'on continue à récupérer des cartes? La pioche continue de descendre, mais en même temps, il va falloir jouer les cartes là. Mais comme on veut essayer de mettre un maximum de cartes pour marquer un maximum de points, donc... il y a toute une gestion en fait pour choisir où vous allez placer les 3 cartes que vous allez piocher. Sachant que n'oubliez pas, lorsqu'il y en a 5 ici, elles sont défaussées. Donc voilà, en gros, comment ça se joue. C'est assez sympa, c'est assez complet je trouve. Et ça fait réfléchir tout en étant simple quand même. Hein, et plutôt agréable, on va dire. Voilà, les jeux que je vous présente là sur le thème des plantes, c'est vrai que c'est plutôt agréable à jouer. Voilà, c'était Herbaceus. Allez, on continue avec un jeu un peu plus compliqué. Jardin anglais. Alors, je l'avais acheté pour sa mécanique, pour ses illustrations qui en sont assez sympas. C'est un petit jeu rapide, prend pas trop de place. Mes premières parties, enfin en tout cas ma partie découverte, elle m'a un peu refroidi au début parce que c'est un jeu... il va falloir poser vos cartes en fonction des icônes et de la couleur et on peut vite se retrouver bloqué. Et lorsqu'on est bloqué, en fait, la partie s'arrête et vous marquez les points en fonction de ce que vous avez joué. Dernièrement, j'ai rejoué, j'ai retenté le jeu et finalement, il m'a bien plu. Alors, c'est pas qu'il me plaisait pas, mais c'est qu'il me paraissait compliqué, en fait, difficile. Donc, c'est un jeu pour 1 à 5 personnes, pour des parties d'environ 30 minutes et à partir de 12 ans. Donc, ils mettent déjà 12 ans parce que vous voyez, c'est un jeu qui va demander quand même un peu de réflexion.
Alors, c'est tout simple. Les cartes sont très jolies. Elles sont très agréables, lisses, bonne qualité. Voilà. Alors, nous avons des cartes aménagement paysager. Paysager, oui. C'est ça. Donc, c'est les cartes avec lesquelles vous allez jouer. Ce sont des cartes, donc vous voyez, avec une illustration. Donc, soit là, bon, c'est une fontaine parce que c'est une carte particulière, mais sinon, vous avez des fleurs. Vous avez l'icône en haut à gauche avec une couleur. Donc, vous avez différentes fleurs qui sont représentées et différentes couleurs qui sont très importantes dans ce jeu. Ensuite, vous avez ici les cartes trophées. Les cartes trophées, ce sont les cartes que vous allez utiliser pour marquer des points. Ce sont vos cartes objectifs et vous allez pouvoir les choisir. Vous allez en piocher 3 au début qui vont être posées, mais sans que vous les choisissez. Mais après, ensuite, oui, c'est pareil, vous allez pouvoir en choisir d'autres en fonction de la façon dont vous allez avancer dans la partie. Et ici, vous avez vos petits villages. Quand vous jouez à plusieurs, vous avez chacun une carte village qui, vous voyez, peut vous donner un point si la carte est toujours sur son côté visible en fin de partie. Car une fois par partie, vous pouvez la retourner. Ça vous donne un bonus pour éventuellement continuer à jouer. Ça peut être utilisé justement à la fin de la partie. Si vous êtes bloqué, vous pouvez la retourner pour utiliser son bonus et essayer de marquer un peu plus de points. Alors, voyons voir comment se joue le jeu. Voilà la mise en place du jeu. Donc, vous avez ici, on va dire, le marché. Vous allez pouvoir récupérer des cartes qui sont face visible ou en prendre une directement de la pioche. Ici, alors c'est pour le besoin de la caméra, hein, j'y colle comme ça. Vous allez avoir votre plateau de jeu. Il fait 4 cartes par 4. Et vous allez devoir remplir le milieu. L'extérieur ici va être rempli par des cartes comme ceci, trophées. Donc au début de la partie, vous en avez pioché 3 au hasard. Et en cours de partie, vous allez en mettre 3 ici, mais que vous allez choisir. Ce qui est bien dans le jeu, c'est que les cartes trophées, elles sont toutes uniques. Elles ne se ressemblent pas. Donc voilà, pas de doublons. Ça permet en plus une bonne rejouabilité puisque les cartes qui sont ici, vous en enlevez un certain nombre. Donc chaque partie vont être différentes. Vous n'allez pas avoir les mêmes trophées. Ensuite, les cartes aménagement ici vont être placées ici. Vous allez en avoir 9. Alors, comment se joue? Donc, ce jeu, voilà, vous avez droit à des actions. Vous allez choisir entre 2 actions. Soit piocher une carte aménagement paysager, soit piocher une carte et la jouer une carte trophée. C'est la même action, sauf que c'est pour chacune des cartes ici. Dans une partie en solitaire, vous êtes obligé de poser vos cartes. En multijoueur, il y a une option de défausse, mais là, vous êtes obligé de poser votre carte que vous avez piochée. Si vous ne pouvez pas la jouer, la partie s'arrête et vous comptez les points de vos cartes que vous avez déjà jouées. Alors, comment ça se passe? Vous avez 2 options. Ça va être soit de piocher une carte aménagement et de la jouer, soit de piocher une carte trophée et de la jouer. C'est tout simple. Alors, pour mon exemple, on commence avec 3 cartes en main. Piocher. Donc, je vais vous montrer pour piocher une carte aménagement. Donc, par exemple, je vais prendre celle-ci. Et ensuite, il va falloir jouer une carte. Vous pouvez jouer celle que vous venez de piocher ou une autre que vous aviez en main. Donc, au début, c'est facile. Il y a de l'espace partout. Vous pouvez la jouer où vous le souhaitez. Par exemple, je vais jouer celle-ci ici. On n'oublie pas de remettre une carte pour combler. Ensuite, mon deuxième tour, alors pareil, hein, je continue, soit je pioche dans l'aménagement ou une carte trophée. Alors les trophées, peut-être les garder
pour plus tard, en fonction des cartes que vous aurez déjà jouées, pour voilà, essayer de mettre les bonnes cartes. Parce que si vous mettez, vous mettez des trophées directement tout de suite, ça va être dur de remplir les deux à la fois. Alors bien sûr, vous allez vous rendre compte tout de suite comment ça fonctionne. Les cartes trophées, les points, vous les comptez par colonne pour ceux-là, et ceux qui seront posés ici, ça sera par ligne. Alors c'est bien d'essayer de trouver des cartes trophées qui ont des points communs pour marquer encore plus de points. Alors ensuite, pour poser une autre carte, parce que là est la difficulté. Pour pouvoir poser une autre carte adjacente à une autre carte, parce que vous pouvez très bien poser une carte ici par exemple, mais là je vais vous montrer surtout la complexité du jeu. Vous allez devoir poser une carte qui soit de la même couleur que la ou les cartes adjacentes, ou le même type de fleur. Là, il n'y a qu'une carte, donc ça peut être facile. Donc là, je vais décider de piocher et jouer une carte. Une carte, on va prendre celle-là, une carte aménagement. Donc je vais prendre celle-là. Je vais jouer une carte. Ici, si je veux placer une carte ici ou ici, pas de diagonale. Enfin, vous pouvez poser une carte en diagonale, mais il n'y aura pas d'histoire de couleurs et d'icônes. Donc, pour poser une carte ici et ici, il va falloir faire correspondre. Alors, par exemple, là, j'ai des cartes rouges. Je pourrais très bien mettre une carte rouge ici ou ici. Mais je peux également mettre une carte, pas de la même couleur, mais la même fleur. J'en ai une ici, j'en ai une bleue. Je pourrais très bien la mettre ici ou ici. Une fois qu'elle est posée, pour un prochain tour, j'en ai une autre. C'est la même fleur. Je pourrais très bien la mettre ici, ici ou ici. Ensuite, vous allez poser de plus en plus de cartes et ça va devenir de plus en plus compliqué pour faire ces correspondances. Parce que, par exemple, ici, par exemple, là, j'ai du rouge. Alors, soit je mets ma fleur ici, c'est la même fleur, donc je peux. Ou alors, je peux mettre celle-ci, c'est pas la même fleur, mais c'est la même couleur. Je vais laisser celle-ci, par exemple. Ensuite, lors d'un autre tour, ici, il va falloir que je mette une carte qui corresponde à ces deux cartes. Dans ce cas de figure, là, ça devient plus compliqué. Ici, vous allez pouvoir jouer soit une fleur comme ceci ou comme celle-là, mais il va falloir qu'elle soit de la même couleur que l'autre. Par exemple, là, j'ai une fleur rouge, donc là, effectivement, ça correspond. C'est la même fleur aussi. Sauf que là, il n'y a aucun point commun entre ces deux, donc je ne pourrai pas mettre celle-ci. Je ne vais pas pouvoir mettre celle-ci non plus. Alors, celle-ci, c'est bien la même fleur, donc là, il y a correspondance, il y a au moins un point commun. Sauf que là, c'est pas la même fleur ni la même couleur. Ma fleur ici aurait été rouge, elle aurait fonctionné, parce que ici, il y a le point commun de l'espèce, c'est la même fleur, et là, le point commun aurait été la couleur. Donc, en fonction des cartes que vous avez en main ou des cartes qui sont dans le marché là-bas, vous pouvez savoir comment jouer. Si des fois vous êtes dans le cas, au bout d'un moment où vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas jouer, vous pouvez placer des cartes pelouse qui n'ont aucune fleur. Hop, et certains cartes trophées donnent des points si vous avez des cartes pelouse aussi. Donc, vous pouvez marquer des points grâce à ça. Donc, la carte pelouse, elle vous permet voilà, de bloquer ici, de pouvoir poser une carte, en tout cas de ne pas avoir de case vide. Certains trophées peuvent vous faire perdre des points avec des cartes, des cases vides. Mais la particularité, c'est qu'après, ici, vous pouvez placer n'importe quelle carte. Elles ne sont pas adjacentes, celles-ci. Donc, ça peut vous permettre de repartir correctement. Ça peut être une aide. Vous pouvez également poser une carte sur une carte pelouse, sauf qu'en fin de partie, la carte que vous avez posée ici ne comptera pas de points dans le calcul des points. Voilà. Si au moment de piocher, de jouer une carte, vous ne pouvez pas la jouer, la poser, vous ne faites pas cette option. Par exemple, si vous voulez
piocher une carte aménagement, mais vous voyez que de toute façon, aucune carte ne peut être posée. Vous ne jouez pas, vous ne faites pas cette action, vous piochez une carte trophée si vous avez encore des emplacements de libre. Par contre, si vous ne pouvez pas poser de carte trophée également, eh ben, vous êtes bloqué, donc la partie s'arrête et vous comptez les points avec ce que vous avez. Voilà, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple à comprendre et à jouer. Après, le plus dur, c'est pouvoir jouer les cartes. J'ai fait quelques parties. Finalement, j'y ai pris goût et on a envie d'y revenir pour essayer d'arranger son petit jardin comme on le souhaite. C'est pas évident, c'est un peu un casse-tête, mais plutôt agréable hein, sur le thème et les cartes. Voilà. On se casse un peu la tête, mais en même temps, c'est agréable. Ensuite, donc, vous comptez tous les points en fonction de toutes vos cartes trophées que vous aurez. Et vous avez un petit tableau pour savoir comment vous vous êtes débrouillé pour aménager votre jardin. Voilà, c'était jardin anglais. Et on passe au dernier jeu sur le thème des plantes. Et un jeu que moi que j'apprécie beaucoup, qui est très agréable, qui me fait penser à un jeu de solitaire, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi, enfin, c'est mon avis. C'est Momiji. En plus, qui a une jolie illustration. Hop. Alors, Momiji, c'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, des fois, ça peut aller très vite. Hein. Alors, le jeu en solo se joue avec des scénarios. Il y en a 3. Vous avez des jolies cartes de plusieurs couleurs. Donc, chaque scénario aura sa mise en place et ses cartes, des cartes pré-choisies. Voilà. Donc, je vais mettre en place donc pour le premier scénario. C'est parti. Alors, comment se joue une partie de Momiji en solo? Donc, on va partir sur le premier scénario. Vous allez avoir des conditions de victoire. Pour gagner, il suffit simplement de remplir ces conditions. Il n'y a pas de score à battre. C'est ce qu'il y a de bien s'il y en a qui n'aiment pas faire du scoring. Là, ça va être uniquement d'essayer de réunir les conditions de victoire. Alors, elles paraissent simples, mais en fait, c'est pas aussi facile. Parce qu'il faut savoir que lorsque la pioche est finie ici, la partie s'arrête. Et vous allez devoir en piocher des cartes. Donc, faut bien faire attention. Alors, comment se passe un tour de jeu? Donc là, c'est la mise en place. Vous avez 3 cartes paysages ici qui vont vous donner des... on ne les voit pas bien, pardon. Qui vont vous donner des petits bonus que vous allez pouvoir utiliser, mais une fois dans la partie. Lorsque vous voulez utiliser un bonus d'une carte, vous allez placer un jeton gland de votre réserve sur la carte pour montrer que vous l'avez utilisé. Ce jeton ne compte pas, enfin on compte pas de points, mais il compte pas dans les points de victoire. Mais une fois qu'il est posé ici, il est perdu si vous en avez besoin en cours de partie. Vous continuez avec ce qui vous reste. Vous commencez avec 4 jetons glands. Ici, vous avez le marché. J'appelle toujours ça le marché. C'est plus simple et que tout le monde comprend. Il y aura toujours 4 cartes. Donc, vous piochez 4 cartes et vous mettez les cartes qui sont ensemble. Vous voyez les marrons ensemble. Voilà. Ici, vous avez les jetons objectifs qui font partie des conditions de victoire. Dans le scénario 1, vous allez devoir avoir déjà un minimum de 10 points dans chaque pile. Dans cette partie, vous allez jouer avec 3 couleurs différentes. Donc, vous les voyez ici, vous avez verte, marron et violette. Donc, vous allez avoir 3 tas ici. Pour gagner, il va falloir avoir un minimum de 10 points dans chaque pile. Mais aussi, parce qu'il y a 3 conditions à remplir, vous devez avoir un maximum de cartes dans la pile que vous allez mettre au milieu. Attention, quand vous allez placer vos cartes, vous ne pourrez plus les interchanger, sauf si vous utilisez la carte paysage ici qui vous permet de les remettre comme vous le souhaitez.
Donc choisissez bien les cartes, mettez-les bien dans le bon ordre. Et la troisième condition, c'est d'activer au minimum 3 jetons objectifs. Vous devez au moins avoir un jeton feuille, comme ceci. Il y en a 3, donc vous devez au moins en activer un. Et activer ces deux-là. Voilà. Et si vous avez réussi à remplir ces 3 conditions, vous gagnez la partie. Alors maintenant, on va passer donc au tour de jeu. Comment ça se passe? Vous commencez avec 6 cartes en main. Vous allez devoir jouer vos cartes ici et les empiler par ordre numérique. En commençant toujours par le 0, sauf si vous avez une carte bonus qui vous dit de sauter un chiffre. Et alors là, vous pouvez commencer par le 1. Sinon, on doit toujours poser le 0 en premier. Ensuite, vous allez monter, soit vous allez placer une carte avec le même chiffre, soit le chiffre immédiatement au-dessus. Par exemple, si vous mettez un 0, vous allez mettre un 1 ensuite, pas le 2. Si vous voulez placer un 2, il faudra placer un 1 avant. Vous devez placer donc vos cartes par catégorie, comme ici. Donc, je pose ici, par exemple, une violette. Je poserai la verte de ce côté, par exemple, et je mettrai la marron, par exemple, de ce côté. Il va falloir avoir de la mémoire, puisque vous allez, quand vous allez poser vos cartes, il va falloir vous souvenir de combien de cartes vous avez posées. Vous n'avez pas le droit de reprendre vos cartes pour les compter. Et alors ça, c'est une difficulté pour ceux qui n'ont pas de mémoire. Donc, rappelez-vous combien de cartes vous avez mis, surtout que l'une des conditions, c'est d'avoir la pile centrale qui a le plus de cartes. Donc, si vous avez un doute, hein, alors attention. Ensuite, alors les différentes actions pour pouvoir jouer. Première action. Collecter les cartes feuilles du jardin. Ça veut dire que vous allez choisir une colonne ici et récupérer toutes les cartes. Qu'il y en ait une, 2 ou 3, vous récupérez toute la colonne. Et vous la mettez dans votre main. Vous avez une limite de 8 cartes en main. Attention, si vous en avez plus, il va falloir, avant la fin du tour, vous défausser de l'excédent. Donc là, j'ai pioché une carte, donc c'est l'une de mes 3 actions disponibles, c'est de récupérer des cartes ici. Une fois que vous avez récupéré une carte, les autres sont défaussées. Voilà. Et vous remettez de nouveau 4 cartes. Voilà. Deuxième action, c'est de poser des cartes de votre main dans votre zone de jeu. Vous avez 2 choix, soit vous posez 2 cartes identiques, soit 2 cartes de fleurs différentes, feuilles différentes, pardon. Ça veut dire, je peux très bien jouer cette carte ici et une autre carte ici. Vous pouvez jouer 1 à 2 cartes, hein, vous n'êtes pas obligé de jouer 2 cartes. Par contre, si vous jouez 2 cartes comme ceci qui sont différentes et que les glands sont adjacents ici, vous allez récupérer 2 glands. C'est la seule façon de gagner des glands qui peuvent vous servir. Par contre, si je joue 2 cartes, par exemple lors d'un autre tour, je joue donc 2 cartes 1. Comme ce sont 2 cartes feuilles identiques, je ne gagne pas de glands. C'est uniquement pour 2 feuilles différentes. Et la troisième action, c'est d'activer un jeton objectif. Alors, je ne vais pas les décrire, puisque là, c'est une présentation rapide. Les différents jetons, vous pouvez les activer en fonction de conditions. Ils ont des conditions d'activation qui sont notées dans le livret. Lorsque vous remplissez la condition, vous récupérez le jeton. Ça compte comme une action. Hein. Vous ne pouvez pas faire plusieurs choses en même temps. Vous enchaînez les tours comme ceci. Alors, par contre, un petit oubli, lorsque vous jouez des cartes dans votre zone ici, vous devez défausser une carte.
Voilà. Si vous activez là, je crois que c'est celle-ci, le bonus de cette carte, ça va vous permettre de récupérer des cartes ici, hop, et de jouer dans la foulée des cartes sans défausser une carte. Donc ça peut être intéressant, mais n'oubliez pas que les cartes paysages ici, vous pouvez les utiliser qu'une fois par partie. Donc là, j'ai pris la carte ici. Donc celles-ci, elles sont défaussées. Et on en remet d'autres. Et 4. Voilà. Donc vous allez enchaîner ici en gardant bien en tête les conditions de victoire que vous devez avoir. Alors là, par contre, attention, vous ne pouvez pas redescendre en dessous. Vous ne pouvez que augmenter. Donc par exemple, mon 0 ne servira pas. Je pourrais le défausser. Je peux poser cette carte, par exemple, et mon 1 ici. Donc, et là, je vais défausser une carte puisque j'ai joué des cartes. Vous allez enchaîner les tours comme ceci, sauf que lorsque vous prenez des cartes ici, vous voyez que les autres sont défaussées, donc la pioche va vite se finir, donc faites bien attention à ça. Également, les cartes que vous défaussez, ne défaussez pas n'importe lesquelles, parce qu'il faut garder en tête que vous devez avoir 10 points dans chaque pile, et que cette pile doit avoir un maximum de cartes. Si vous jetez toutes les bonnes cartes, si vous mettez trop de 0 par exemple et de 1, vous n'allez pas marquer énormément de points. Pardon. Pour le comptage des points, c'est tout simple. Vous allez multiplier en fait le nombre de cartes que vous avez par le numéro le plus élevé. Par exemple, là, ici, j'ai 4 cartes. Le plus grand, c'est mon 2. Donc 2 fois 4, 8. Là, j'ai 8 points. Donc déjà, je ne rentre pas dans les conditions. Je n'aurais pas gagné. Voilà, les points se comptent vraiment simplement. Voilà tout ce que je peux dire. Comment se déroule une partie. Ça paraît tout simple. Alors, soit on gagne, soit on perd. Je vous dis juste de bien garder en tête les conditions de victoire, parce que moi, j'oublie à chaque fois, j'en oublie toujours une. C'est surtout d'essayer d'avoir ce jeton, hein, puisque je vous ai dit que les feuilles, vous pouvez prendre celui que vous souhaitez, mais il vous faut obligatoirement ces deux-là. Et celui-là, vous voyez qu'il y a un 0, en fait, il va falloir avoir dans votre main et ou dans votre zone de jeu des zéros qui soient visibles, comme ceci. Hop, et là, et vous pouvez en avoir dans votre main. Donc, vous faites le total, 1, 2, 3. Donc là, je ne les ai pas, donc je ne remplis pas les conditions. Mais si vous en avez 4, vous pouvez récupérer ce jeton objectif. Et ça, souvent, je l'oublie parce que on évite de mettre trop de 0. On préfère mettre des 1 pour augmenter et avoir au moins les 10 points. Et après, ben, du coup, c'est foutu. La partie sera perdue parce que une fois que vous avez caché vos 0, à moins d'en avoir dans votre main, ce jeton, vous ne pouvez pas l'avoir et les conditions de victoire sont pas réunies. Donc, la partie peut être finie dès le début si vous ne faites pas attention. Soyez bien attentifs. Voilà. Après, vous avez donc 3 scénarios en tout. Il y en a 2 médiums et 1 difficile, donc qui jouent un peu avec les différentes cartes. Vous pouvez avoir 4 cartes feuilles différentes. Vous allez avoir d'autres cartes objectifs et vous allez avoir objectif paysage, je veux dire, voilà, qui vont un peu plus vous corser. Enfin, les conditions de victoire sont différentes et sont peut-être un peu plus dures. Pour le moment, je teste surtout sur le premier scénario qui est assez sympa. Donc ça paraît tout simple. C'est pour ça que moi, ça ressemble un peu à un solitaire parce que vous allez jouer vos cartes et je sais pas comment expliquer. Pour moi, je sais pas, quand j'y ai joué, j'ai pensé tout de suite au jeu du solitaire parce que c'est, voilà, les conditions, je sais pas comment expliquer. Bon, moi, je me comprends, c'est déjà bien. Voilà, donc c'était pour mon midi. Voilà. Et voilà ce qui conclut ma vidéo sur les jeux spécial jardin et plantes. Donc ceux qui sont intéressés par les jeux qui sont simples sur le thème, voilà, le thème des plantes, de la nature, qui sont rapides mais qui, voilà, qui donnent à réfléchir mais sans trop se prendre la tête, à part Jardin Anglais qui je trouve un peu plus compliqué. Mais qui est jouable, hein. Moi je l'ai appris à l'apprivoiser, finalement il est c'est assez sympa.
Mais voilà, pour des petites parties rapides, un peu n'importe où vous vous trouvez, voilà, un peu de détente bah, si vous avez la main verte, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et comment vous vous en sortez dans ces jeux. Et puis, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous laisse et je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt.